Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dont nous voulons rendre grâce à notre Seigneur pour le mi-parcours, et cette grâce insigne et inouïe de sa vie qu'il veut nous communiquer pleinement jusqu'à ce que nous soyons des torches brûlantes de son amour au cœur de ce monde. Frères et sœurs, nous sommes dans une ligne droite. Et comme notre Seigneur nous l'a dit, une fois que nous lui avons donné notre volonté, nous lui avons dit oui, nous avons fermé la porte. Voyez. Et désormais, encore une fois, pour revenir à nos fragilités qui sont toujours là, ces fragilités n'ouvrent pas la porte. Ne rouvrent pas la porte puisque nous avons déjà dit notre oui. Et définitivement. Voyez. Ceci dit, frères et sœurs d'amour, le temps de cette intermittence de la vie dans la divine volonté, qui est sous nos yeux et qui est notre expérience aujourd'hui, va progressivement, l'intermittence va progressivement, les lignes discontinues vont progressivement devenir des lignes continues, voyez, jusqu'à ce que nous soyons dans cette permanence dans laquelle le Seigneur nous attend pour que nous partagions notre vie à l'origine. L'appel des créatures au rang, au but et au dessein pour lequel ils ont été créés par Dieu. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, notre âme énamourée à la recherche de celui qui nous aime de toute éternité, notre âme, comme le psalmiste le dit, comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ne pourra jamais véritablement trouver cette source inépuisable que si elle est disposée à n'avoir que cette quête comme priorité. Et surtout à n'avoir que cette quête comme objectif et comme vie. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, au fur et à mesure que notre âme s'ouvre à la grâce de cette vie, elle devient toujours plus assoiffée. Plus le Seigneur creuse en nous les capacités de l'accueillir, plus nous avons soif. Et plus nous avons soif, plus cette capacité s'élargit. Et nous allons ainsi, frères et sœurs bien-aimés, de soif en plus grande capacité, de plus grande capacité en plus grande soif, jusqu'à ce que nous ayons l'immensité, la plénitude. Nous voici, frères et sœurs, dans la divine volonté, à son degré ultime. Et l'âme, en ce moment, ne cherche que son Seigneur, ne vit que pour Dieu. Passe son temps, frères et sœurs bien-aimés, à chercher le bien-aimé. Où es-tu, bien-aimé de mon cœur? Où es-tu, mon Seigneur? Et là, frères et sœurs bien-aimés, l'importance de la prière continuelle, l'importance de la prière continuelle, frères et sœurs d'amour, l'importance de la prière continuelle qui creuse le lit du désir et laisse l'âme dans l'état, justement, d'être capable d'accueillir la plénitude de Dieu. La prière continuelle, frères et sœurs d'amour, la prière continuelle. Jésus invite sans cesse Luisa à cela, la prière continuelle. Et c'est dans ce détachement progressif de nous-mêmes, des réalités de ce monde, frères et sœurs bien-aimés, que nous épousons le bien-aimé, le cœur du bien-aimé. Et alors notre volonté, jadis forte, monumentale et rude, de la rudesse d'un granit, s'effiloche, s'effrite. Ensuite, elle est rendue en poussière, ensuite en liquide. D'abord en gravat, voyez, poussière, liquide, puis elle disparaît. Elle s'est transformée dans la volonté de Dieu. Et elle devient éblouissante, de l'éblouissement même, frères et sœurs bien-aimés, de la divine volonté dans sa plénitude. Et ça, frères et sœurs d'amour, c'est le seul sacrifice, dit Jésus, qui nous demande. Que cette volonté désormais, voyez, travaille à ce qu'elle, si elle est encore le bloc de granit, pose un coup de marteau là, par un acte fort d'un fiat que tu donnes à ton Créateur. Et ensuite, quand tu auras donné le fiat, il trouvera la fente
du coup de marteau, du coup de burin, je sais pas de quoi, la fente que ça aura creusée, il viendra se loger dans la fente. Alors il l'écartera toujours plus, rendra le granit, travaillera à ce qui devienne de petits morceaux de gravats. Voyez? Et ensuite, au fur et à mesure, oui Seigneur, chaque acte posé, voyez, donne un coup de marteau divin supplémentaire. Et ainsi de suite. Et on passe de gravats en poussière. Et de poussière. Voyez. Puis quand le vent commence à passer là, voyez, ça emporte, voyez, ça devient poussière, ça rentre dans l'air. C'est le sacrifice qui a été demandé à notre très sainte mère, frère de sa bien-aimée. Et merci à notre chère Madeleine de nous avoir trouvé le passage. Voici l'épreuve de la Vierge Marie. Ma fille, peut-être te semble-t-il que ce n'était pas pour moi un grand sacrifice que de vivre sans ma volonté. Ça, c'est la Vierge qui parle à Luisa Picaretta dans le royaume de la divine volonté. Je veux te dire qu'il n'y a pas de sacrifice semblable au mien. On peut dire que tous les autres sacrifices de toute l'histoire du monde ne sont que des ombres comparées aux miens. Il est facile de se sacrifier pour un jour, tantôt oui et tantôt non. Mais se sacrifier à chaque instant, en chaque acte, même dans les actes très bons que l'on désire accomplir pour sa propre vie, sans jamais donner vie à sa propre volonté, voilà le sacrifice des sacrifices. Voilà le sacrifice qui a été demandé à notre très sainte mère. Et c'est pourquoi elle est restée permanemment dans la vie divine. Parce que le moindre petit acte posé par notre très sainte mère du ciel, frères et sœurs bien-aimés, était posé en Dieu. C'est la plus grande preuve et le plus pur amour tiré de la divine volonté elle-même que l'on puisse manifester et offrir à notre Créateur. Ce que Jésus dit. Ce sacrifice est si grand que Dieu ne peut en demander plus de la créature, ni la créature trouver un moyen de se sacrifier davantage pour son Créateur. Voyez, tous les sacrifices que vous pouvez imaginer, jeûner 40 jours, voyez, rester debout comme les sadhus hindous, là, pendant 19 ans, sans s'asseoir, voyez. C'est ça, tout à fait. Sans se coucher sur un lit pendant 19 ans debout comme ça. Oui. Faites tous les sacrifices les plus inimaginables possibles. C'est log de 1, c'est-à-dire égale 0. C'est 0. 0 fois 0 par rapport au sacrifice qui nous est demandé de donner notre volonté dans chaque acte que nous posons. Et notre très sainte mère a passé l'épreuve, a passé cette épreuve. Et elle a été investie dans la plénitude de la vie divine. On pouvait dire, voilà, elle est immaculée conception, n'a pas de péché, elle n'était pas capable de pécher. Adam aussi, frères et sœurs bien-aimés. Adam aussi. Lui aussi, il était immaculée conception, non? Dieu l'a créé sans péché, non? Mais il a quand même réussi à dire non. Donc, on dit, nous sommes faciles à dire, voici, la Vierge n'a jamais péché, parce qu'elle était immaculée conception, donc, voyez, sa volonté humaine existait encore, était là, donc capable de dire non à Dieu comme... Mais du moment où elle a dit oui, elle a passé l'épreuve, cette volonté humaine a été définitivement désactivée. Et la porte a été fermée. Cette volonté humaine est restée dans la divine, transfigurée. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas de nom, c'est inouï. Et il s'ensuit que le Seigneur ne nous dit rien d'autre. Si tu veux, fais attention. C'est pourquoi il parle de la divine attitude. Il en parle dans plusieurs tomes. Attendez, je vous donne la référence. C'est au cinquième jour. Au cinquième jour de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et il nous est tout simplement dit, encore pour revenir à tout ce que nous avons, pour éclaircir l'histoire de porte fermée, et parce que la question m'a été posée. En fait,
Quand nous avons dit oui au Seigneur, quand nous avons lui avait dit notre fiat, nous avons fermé la porte. Voyez? Chacun de nous ici a déjà fermé la porte. Voyez? Faites tout ce que vous voulez aujourd'hui, mes très chers. Vous qui êtes là aujourd'hui à cette retraite de la divine volonté, faites tout pour fuir Dieu. Vous ne pourrez plus partir. C'est fini. Vous lui avez dit oui, non? Oui ou non? Vous lui avez dit oui. Maintenant, reste que vous tombez dans vos pauvretés, vos péchés. Les péchés sont là, jalonnent votre vie. Vous ne sortez pas pour autant. Voyez? C'est-à-dire que vous vivez la divine volonté de manière, comment dire, intermittente. Mais dans voyez, de temps en temps, voyez, vous êtes dans la maison, vous êtes encore dans la maison du Père, voyez, vous n'avez pas claqué la porte, voyez. C'est ça. Vous vous surprenez dans les péchés que vous commettez involontairement, par faiblesse, par pauvreté, voyez. Heureusement que dans la divine volonté, l'intention vaut l'acte. Les péchés involontaires, frères et sœurs bien-aimés, c'est lié à notre nature pécamineuse, fragilisée. La réalité de notre être est déjà à Dieu. De même, frères et sœurs bien-aimés, quand je dis, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, je prends mon chapelet, je commence à dire mon rosaire, et je me rends compte à la fin du rosaire, je n'ai été concentré que sur 2 ou 3 graines de Je vous salue Marie. Le reste du temps, mes pensées ont fait le tour du monde. Je ne sais pas si ça vous arrive. Oui. Humainement, vous pourriez dire, voilà, c'est foutu, j'ai passé mon temps, j'ai perdu mon temps. Mais pour Dieu, parce que votre intention était là, vous êtes venu pour prier, et vous étiez dans le désir de prier. Pour lui, vous avez vraiment été concentré sur chaque graine de votre rosaire, du début à la fin. Parce que les pensées étaient involontaires. Ce n'était pas porté. Votre intention était droite, tournée vers lui. Et c'est ça qu'il voit, voyez. Donc vous tournoyez autour du substrat de la relation à cause de la nature fragilisée par le péché, mais le substrat est là, uni à lui. Voyez. C'est pourquoi il ne faut pas se décourager, mes très chers, de nos pauvretés, de nos chutes, de nos rechutes. Ne pas se décourager, jamais se décourager. Jamais dire, oh, jamais divine volonté, je l'enterrai. Et si vous aviez la vue parfaite des progrès que vous faites, que vous avez fait, peut-être que vous seriez dans la vanité et l'orgueil. Voyez un peu. Et la vérité, la réalité, c'est que vous faites des progrès chaque fois que vous... Voyez, même si le lendemain, c'est toujours plus effilé, jusqu'à ce qu'un jour, vous soyez dans l'océan, vous nagiez. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Voyez un peu. C'est absolument indispensable. Il faut vraiment qu'on se le dise très clairement. Le Seigneur, si devait tenir compte, si vous devez attendre que nous soyons dans la capacité parfaite pour nous donner ce don, il attendrait longtemps et il ne donnerait jamais. Parce que nous ne serions jamais dans cette capacité. Voyez? Le oui que nous lui donnons le matin, c'est pourquoi il parle des actes préalables, des actes actuels. Le oui que nous lui donnons le matin, lui donne la possibilité de la plénitude. Au fur et à mesure que nous usons, jusqu'à ce que la prochaine fois nous entrons dans une irascibilité, je commence à grogner sur mon conjoint ou ma conjointe, voyez, et puis, bon, il se recroqueville, et puis il se recroqueville, quand ça va fort, il se met un peu de côté, voyez. Quand vous avez fini avec la volonté humaine et ses limites et ses pauvretés, et que vous preniez conscience, vous repartez, vous confessez, il revient à l'amplitude. Vous voyez un peu, c'est ça. Là, comment nous cheminons aujourd'hui? Mais rassurez-vous, la porte est déjà fermée. Et aucun de nous ne sera perdu. Ça, c'est une certitude. Nous serons tous au ciel. C'est une vérité. Moi, je peux parier. Nous qui sommes là, voyez, frères et sœurs d'amour,
Là, c'est... Voilà. Nous allons profiter pour répondre aux questions, tant qu'il nous reste. Qu'est-ce qu'une vie divine par rapport à un acte divin? Oui. En fait, la vie divine, c'est Dieu lui-même. C'est la vie de Dieu dans sa plénitude, dans sa perfection, dans son immensité et voilà, dans ce qu'il est. C'est Dieu, quoi. Dieu, comme il est au ciel, voyez, comme il est dans l'hostie, comme il porte la création dans sa divine volonté, comme il est en tout lieu. Au ciel, sur terre, en tout lieu. Alors, ça c'est Dieu, ça c'est la vie divine. Ça se dit, c'est une vie de Dieu. Alors, qu'est-ce qui, dans la divine volonté, produit des vies divines? C'est l'acte divin, l'acte dans la divine volonté qui produit Dieu. Voyez, c'est ça. Ça veut dire que c'est un peu, donc saint Thomas d'Aquin va, quand il parle de la Trinité, il y a une double opération dans la Trinité. Il y a ce qu'il appelle la génération, et puis il y a ce qu'il appelle l'aspiration. La génération, c'est le Fils qui procède du Père de toute éternité. Donc, il est donc Dieu né de Dieu, le vrai Dieu engendré, non pas créé. Donc, comme dit le Concile de Constantinople, il est généré par le Père. Toute éternité. Donc, il y a cette relation-là. Il y a cette relation. Et tout ça se passe en Dieu. C'est dans son, comme il dit, dans son intellect. Et puis, il y a l'aspiration. L'aspiration, c'est la procession du Saint-Esprit des deux autres personnes de la Trinité, du Père et du Fils. Et tout ça encore est en Dieu. Et donc, tout ce qui sort des trois personnes divines produisent ce qu'ils sont. Tout ce qui sort de Dieu produit Dieu. Et il conclut en disant que tout ce qui est en Dieu est Dieu. Tout ce qui est en Dieu est Dieu. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et ici, tout ce qui sort de Dieu est Dieu. Quand Dieu parle, ce qui sort de sa bouche, c'est lui-même, c'est sa parole. D'ailleurs, c'est le Verbe. Au commencement était le Logos était avec Dieu, le Logos était Dieu. Le prologue de Saint Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 1. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, la parole était Dieu. Comment est-ce que la parole peut être, voyez, c'est parce que ça sort de lui, c'est lui. C'est la génération du Verbe du Père. Ça sort de lui, et tout ce qui sort, quand il agit, ce qu'il pose comme acte, n'est-ce pas? C'est lui-même qui sort de l'acte qu'il pose. Et s'il pose des actes en nous, c'est lui qui sort des actes que nous posons. Donc ça forme des nouvelles vies divines au fur et à mesure que nous posons des actes. Donc nous produisons Dieu au fur et à mesure que nous posons des actes en lui. Nous marchons, quand nous marchons, Dieu sort de nos pas si c'est lui qui marche dans nos pas. Quand nous parlons, Dieu sort de nos paroles si c'est lui qui parle en nous. Quand nous rions, Dieu sort de notre rire si c'est lui qui rit en nous. Quand nous écrivons, c'est Dieu qui sort de notre plume si c'est lui qui écrit en nous. C'est pourquoi dans la divine volonté, on demande à Dieu de venir tout faire en nous. Parler, prier, marcher, rire, voilà, écrire, cuisiner, manger. Chaque acte fait sortir Dieu. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Et donc, l'acte divin, ici, frères et sœurs d'amour, est l'acte de Dieu en nous. Ce qui veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que rien ne doit être négligé de ce que nous faisons au quotidien. Parce que tout, c'est autant de possibilités de produire Dieu. Voyez pourquoi le Seigneur dit à Luisa Picaretta, ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Tu loupes un acte divin quand tu te morfonds sur toi, tu te morfonds sur toi, tu dis, oh, ma vie passée. Et c'est ce que Jésus dit à Luisa. Luisa se morfondait sur sa vie passée, voyez un peu. Il dit, s'il te plaît, je ne veux plus que tu reviennes sur le passé. Tu es en train de perdre du temps pour rien. Tu es en train de perdre du temps pour rien. Il dit, c'est autant de vie divine que tu ne produis pas. Voyez? Oui, frères et sœurs d'amour.
Et alors, mes très chers, le Seigneur trouve le moyen de dire, vraiment, s'il te plaît, vous voyez, vous imaginez, si vous avez posé 10 actions par jour, vous avez produit 10 vies divines. Voyez? Et ces vies divines qui sont infinies, éternelles, dont Dieu qui se répand davantage dans les univers, dans les générations de tous les hommes de tous les temps, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit, il faut que ce soit permanent. Et c'est en ça, si les hommes posaient des actes dans la divine volonté de manière continuelle, il l'embraserait déjà tous les milliards d'hommes ici. En très peu de temps, on aurait des conversions en cascade. Voyez? Dieu se répand en ces temps. Les cœurs s'ouvrent. Donc, c'est un peu l'exemple que je prenais la dernière fois, frères et sœurs bien-aimés, bon, c'était un exemple qui m'est venu comme ça une fois, un jour de Zoom. Le gâteau, que vous prenez une miette de gâteau, voyez? Vous pouvez même prendre la miette de gâteau et diviser la miette en autant de particules microscopiques, voyez? Dans chaque parcelle microscopique, quand vous sortez la parcelle, ça redevient un nouveau gâteau, voyez? Jésus est dans chaque hostie, dans chaque miette d'hostie, dans chaque parcelle d'hostie, voyez? Vous divisez l'hostie en 1000, dans le millième de l'hostie, il est encore là. Dans chaque partie de l'hostie, dans chaque miette, il est encore là. Vous voyez, c'est ça exactement. C'est ça, produit des vies divines. Devenons hostie vivante, parce que Dieu vit en nous permanemment. Tout ce qui jaillit de nous, voyez, produit sa propre vie. Notre question, c'est la même écriture. Puis-je manger dans la divine volonté pour tous ceux qui n'ont pas à manger? Donc disons que on peut plutôt manger pour réparer les égoïsmes qui ont empêché les autres de manger. Vous voyez? Parce que si les gens n'ont pas à manger, c'est parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a suffisamment de biens sur la terre pour que tout le monde ait à manger à satiété. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs d'amour? Et les biens sont concentrés entre les mains de quelques-uns, sur des structures, des péchés injustes d'exploitation et autres trucs, voyez, qui font que il y a le grand nombre, la majorité, voilà, qui croule dans la nécessité. Tout simplement parce que il y a des structures injustes, les structures de péché, comme disait Saint Jean-Paul II, qui conduisent à ces situations de misère, de pauvreté, de souffrance. Voyez. On peut aussi manger pour réparer la paresse de ceux qui ne veulent pas travailler pour manger. Voyez. Donc en fait, tout ce qui ne rentre pas dans l'ordre, qui ne travaille pas, donc si on mange dans la divine volonté, on répare tout ce qui est mauvais. On répare toutes les goinfreries. Tous ceux, les opulents là, qui achètent, qui après une soirée de fête, ont déposé 50 000 €, voyez, à la poubelle, enfin, dans l'estomac, pardonnez-moi, voyez, pour une soirée de fête. On répare les goinfreries, les gourmandises, les injustices qui empêchent les gens de manger à leur faim. On répare tout cela. C'est ce qu'on répare dans l'acte de manger. Et puis, on répare aussi pour tous ceux qui, dans la faim, se plaignent de Dieu, se plaignent, ronchognent, n'accueillent pas cet état dans la paix, ne vivent pas cet état dans la paix. Voyez, se révoltent et tout ça. Donc pourquoi après Luisa Picaretta, y a-t-il eu Sainte Faustine? Disons, Sainte Faustine, Jésus dit à Sainte Faustine que c'est la dernière dévotion avant son retour. Jésus dit ça, la dernière dévotion. La miséricorde divine, voyez ça. Et Jésus le dit à Sainte Faustine. Donc, avec Sainte Faustine, il préparait, par la miséricorde de Dieu, ce temps où il donnerait sa divine volonté pleinement. Voyez. Bon. Et ce faisant, mes très chers, quand Jésus, dans l'ordre des choses, Luisa Picaretta reçoit ses révélations longtemps à l'avant, voyez. Mais rien n'est connu, rien n'est étendu. Il faut d'abord, la miséricorde est d'abord connue, voyez.
avant que la divine volonté ne vienne après. Vous voyez un peu ça? Mais, donc, alors, quelle est la différence entre le fait, c'est une question, d'invoquer l'Esprit Saint ou la divine volonté? Quand on invoque l'Esprit Saint, quelle est la différence lorsque l'on invoque avec le fait, quand on invoque la divine volonté? L'Esprit Saint, dans l'invocation, la divine volonté, c'est la Trinité. Voyez, pour être bref. La divine volonté, quand on dit divine volonté vient, on dit Trinité. Vous pouvez le remplacer par Trinité vient. Donc le principe actif de l'œuvre de sanctification dans l'âme, c'est les trois personnes divines, dans leur volonté commune, unique, qui fait leur identité. Et ce qu'ils sont, véritablement. C'est ça qui nous est communiqué dans sa plénitude. Donc c'est Dieu dans sa plénitude. Bien sûr, quand on invoque le Saint-Esprit vient. Du moment où il est dans cette relation inextricable avec le Père et le Fils, puisqu'il est la communion du Père et du Fils, les deux autres personnes sont là aussi. Mais l'œuvre première dans l'invocation du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Voyez un peu. Alors que, donc, si vous voulez, le principe actif, pour utiliser les termes, oui. Le principe actif, là, c'est le Saint-Esprit. Quand vous invoquez l'Esprit Saint, les deux autres personnes sont là, du fait du principe de la concomitance. Puisque les trois sont unis, inextricablement. Dans la périchorèse, dans cette circumincession, cette circularité d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez. Les éléments qui régissent la Trinité, les lois, c'est l'identité, l'incommunicabilité et la périchorèse. Oui, en fait. Donc, l'identité, c'est le fait que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont distincts. Voyez, le Père ne peut pas être confondu au Fils, ni l'inverse, ni le Fils au Père. Le Saint-Esprit ne peut être confondu ni du Père, ni avec le Père, ni avec le Fils. Les trois sont distincts. Les trois personnes divines sont distinctes. Elles ne sont pas confondues. Donc d'où cette réfutation énergique par l'Église de l'hérésie qu'on appelait le modalisme, qui c'était un Sabellius qui avait, n'est-ce pas, émis cette hérésie. Il disait que, en fait, il n'y a qu'une seule personne en Dieu, c'est Dieu lui-même, voyez, mais qui change de mode, qui devient Fils pour mourir sur la croix, et qui devient Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour se répandre pour revenir à la Pentecôte. Donc c'est le même qui change, quoi. Donc c'est le même qui se métamorphose, voyez, et devient le Fils, et ensuite devient le Saint-Esprit. Donc ça veut dire, on a qualifié cette hérésie de patripassianisme. Ça veut dire que le Père est mort sur la croix. Si c'est le cas, c'est que c'est le Père qui est mort sur la croix. D'accord? Et on peut dire donc, c'est le Père aussi qui est descendu au Cénacle le jour de la Pentecôte sous forme de langue de feu, puisqu'il se transforme tout le temps, voyez? C'est métamorphose. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, quand on dit divine volonté, les trois personnes sont distinctes, mais elles sont incommunicables du fait de cette distinction, de cette identité, mais elles sont unies, tellement unies, les unes aux autres, qu'on ne peut pas prendre une personne de la Trinité sans trouver les deux autres. Si l'on prend le Père, dans le Père, on a le Fils et le Saint-Esprit. Si l'on prend le Fils, on a dans le Fils l'Esprit Saint et le Père. Donc, ils sont unis par un lien d'amour tellement fort qu'on appelle la périchorèse, la circumincession, cette circularité d'amour entre les personnes divines qui fait qu'on ne peut pas les séparer. Et donc, du fait de ce principe de concomitance, ça veut dire que le fait qu'ils sont en même temps, toujours, partout, quand nous invoquons le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont là. Mais celui qui agit, c'est le Saint-Esprit. Voyez un peu. Quand nous invoquons le Fils et le Père et le Saint-Esprit sont là. Mais c'est le Père, c'est le Fils qui agit dans l'Esprit Saint et par le Père en lui, voyez. Mais ici, dans la divine volonté, on dit c'est la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que c'est la Trinité qui descend, et qui descend
en nous, nous devenons des êtres trinitaires, du fait de notre structure trinitaire dont nous avons parlé. Le Père, comme dit Jésus, dans la volonté, le Fils dans et le Saint-Esprit dans tout à fait, mes très chers bien-aimés. Voilà ce que Jésus explique à Luisa Picaretta. Nous devenons des êtres trinitaires. C'est ça la divine volonté. Donc ça, on pourrait dire, on a là quelques éléments de différence. Oui, c'est la vie de Dieu. Oui, c'est la vie de Dieu. En fait, il y a des textes à n'en plus finir sur ce qu'est la divine. Jésus explique ce qu'est la vie de la divine volonté sur des quantités de textes dans le livre du ciel. Vous voyez, j'ai sélectionné quelques-uns là. On pourrait faire une retraite uniquement pour définir ce qu'est la divine volonté. Vous voyez, juste ça. Ça ferait une retraite de 6 jours. Vous voyez, avec 3 enseignements par jour. Et même on ne finirait pas, effectivement, ma chère sœur. Donc, notre question, de la même façon que nous renonçons à notre volonté propre pour accueillir le don de la divine volonté, pouvons-nous renoncer à notre intelligence pour accueillir l'intelligence de Dieu? Pouvons-nous renoncer à notre mémoire pour accueillir la mémoire de Dieu? Ou est-ce un peu différent? En fait, qu'est-ce qui distingue les 3 personnes de la Sainte Trinité? Voilà, dans la divine volonté, qu'est-ce qui distingue notre identité de celle de Dieu? Jean-Paul II disait que nous sommes appelés à mettre notre petit « je suis » dans le grand « je suis » de Dieu. Donc, en fait, quand nous donnons notre volonté au Seigneur, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est sa personne tout entière, dans la plénitude de son être, voyez. Donc, il se donne dans sa divine volonté, totalement et parfaitement, puisque toutes ses prérogatives sont contenues dans cette volonté. Voyez, il dit à Luisa Picaretta que l'homme croit que la faculté la plus importante, c'est l'intelligence. Voyez, Jésus dit à Luisa Picaretta que la faculté de l'homme la plus importante, c'est sa volonté, puisque c'est sa volonté qui meut le reste. C'est sa volonté qui porte son être profond. C'est sa volonté qui est le lieu de l'amour, le lieu de l'action, voyez. Et pour produire Dieu, il faut un acte porté par la volonté, voyez. Nous, on croit que tous ces gens-là qui ont des diplômes, qui sont des ingénieurs, qui ont des docteurs, qui ont des doctorats, c'est saint, c'est pire, c'est Paul VI, pas Paul VI qui disait que, dans son encyclique Evangelii Nuntiandi, disait que le monde d'aujourd'hui a davantage besoin de témoins que de maîtres. Voyez. Et s'ils croient les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Et le témoin, c'est qui? Le témoin, c'est celui qui a fait corps avec la réalité, qu'il décrit ou qu'il exprime. Donc, c'est une question d'unité Quand nous donnons notre volonté au Seigneur, nous lui donnons toute notre personne, nous lui donnons tout ce que nous sommes. Et donc, tout le reste vient avec. L'intelligence, la mémoire va avec, voyez, va avec, puisque l'étant, c'est la faculté centrale de l'âme, et les autres sont adjacentes, c'est comme les roues voyez, les roues de l'horloge, là. La volonté humaine, la volonté divine qui active c'est une métaphore que Jésus prend dans le livre du ciel, la volonté divine qui active comme, n'est-ce pas, les roues de l'horloge, là, les autres sont accrochés, voilà, là, et puis, comment ça s'appelle? Les engrenages, tout à fait, les engrenages. Exactement. Un engrenage central qui entraîne, qui active les autres, au fur et à mesure, vous voyez. Et ainsi, toutes les autres facultés de l'âme sont accrochées à la volonté de cette manière, vous voyez. Les autres ne sont activées qu'en fonction de... Et c'est pourquoi, parce qu'elle avait donné sa volonté au Seigneur, Jésus lui a donné une intelligence qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, même que les docteurs aujourd'hui qui ont écrit des encyclopédies ne peuvent pas déployer. Et une fille qui n'avait pas fait
qui n'avait pas fait 2 ans de primaire. Voyez? Quand on est dans sa volonté, Et c'est... nous on est bien, on disparaît complètement, Oui. on disparaît. Mais Oui. notre ego disparaît. C'est-à-dire que notre intelligence, c'est l'intelligence de Dieu, Tout à fait. notre puissance, Tout en nous nous est donné. donc on acquiert les attributs de Dieu. C'est ça, on acquiert les facultés de Dieu. On devient comme Dieu, en fait. Un petit Dieu. Il dit ça à Lusa. Il dit ça à Lusa. Oui, un petit Dieu, oui, tout à fait. On devient des petits dieux. Jésus dit ça à Lusa, effectivement. Et donc, il y a, parce qu'il a transfusé en nous, très cher, ses propres propriétés. Et donc, quand nous lui donnons notre volonté, tout le reste suit, en quelque sorte. Alors, donc, pas besoin forcément de dire, maintenant je te donne, ouais, on peut le spécifier pour élargir notre prière. Je te donne ma volonté, mon intelligence et ma mémoire, voyez, ainsi de suite. On peut le lui donner, le consacrer, justement, pour que... Mais généralement, donc, ce n'est pas que... Il y a un moment où Dieu vient et dit, maintenant je prends juste ta volonté, j'attends que tu me donnes ton intelligence, voyez. Ensuite, maintenant j'attends que tu me donnes ta mémoire. Nous lui disons, fiat, c'est un seul mot, fiat, ça entraîne tout. Les 3 facultés de l'âme, notre esprit, notre cœur, notre corps, et même dans les anthropologies qui ne sont pas forcément bibliques, où il y a plusieurs instances de la personne humaine, tout cela est drainé. Vous donnez en même temps, dans le fiat, il y a votre corps que vous avez donné aussi. Il y a tout. Il y a vos cheveux, il y a vos ongles, il y a tout. Toute votre histoire. Passé, présent et futur. Toute votre histoire est dans le fiat, un seul mot. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Voyez ça. Voyez ça. Et dans la divine volonté, qu'est-ce qui distingue notre identité de celle de Dieu? C'est que nous sommes créatures, lui il est créateur. C'est tout ce qui nous distingue, voyez. Et donc, nous sommes créatures et nous participons à tous ses attributs. Nous sommes en lui par la grâce, effectivement, par participation. Nous acquérons ces attributs par participation et par grâce. Là où il les détient par nature, dans sa substance propre, subsistant à lui-même. Voyez, mes très chers. Donc, si nous sommes infinis, nous participons de l'infinité de Dieu. Si nous sommes puissants, nous participons de la puissance de Dieu. Mais nous restons des créatures. Puisque c'est sa volonté qui actionne la nôtre, qui, de l'ordre des passions, est désactivée. Voyez? Et c'est lui qui se meut en nous, porte notre volonté. Et donc notre identité, comme on a eu l'occasion de le dire encore, et comme on le martèle toujours, reste sauve. Voyez, frères et sœurs d'amour. Ah, Jésus d'amour. Vienne ton règne, Jésus. Vienne ton règne, Seigneur. Vienne ton règne, notre roi. Vienne ton règne. Vienne ton règne. Vienne ton règne. Et même dans la distinction philologique de pars et portio, on est ici, je vais vous expliquer. On est ici loin de la vérité. En fait, la partie n'est pas identique à la portion. La partie et la portion, c'est 2 choses différentes. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une partie de votre voiture, voyez, je prends une partie de votre voiture, je coupe votre voiture en 2, je prends une partie, dites-moi comment vous allez rouler. Dites-moi comment vous allez, voyez un peu, vous pouvoir démarrer, ainsi de suite. Mais si je prends une portion, voyez, de gâteau que vous avez fait, ou bien une portion de soupe que vous avez cuisinée, donc, ce que vous mangerez, c'est la même chose que je mangerai. C'est bien ça. Donc, tous les ingrédients qui sont dans votre soupe, je l'ai dans la mienne, puisque c'est une portion, c'est là. Tout ce que vous avez en vous, je l'ai en moi. Voyez? Je l'ai avec moi. Tout ce que vous goûtez dans le gâteau,
la portion de gâteau que vous avez, je l'ai, voyez. Mais si je coupe votre voiture en deux, vous allez peut-être garder le volant et puis les roues avant, voyez un peu. Moi, j'ai le coffre et les roues arrière. Voyez un peu ça. Voyez un peu. Si vous coupez une partie de l'arbre, la partie de l'arbre que vous couperez, vous aurez peut-être les branches et moi j'aurai le tronc. Vous aurez, voyez un peu ça. Et même là, quand on va à la portion, à l'idée de portion, mais quand vous êtes dans la divine volonté, bien sûr, vous avez toutes les propriétés de Dieu, comme vous avez dans votre soupe tous les condiments de la grande soupe. Voyez un peu ça. Toute la saveur, vous l'avez tout. Vous l'avez tout. Mais vous n'avez pas l'immensité de la grande soupe. Voyez un peu. Vous n'êtes plus dans la grande soupe. Donc même l'idée de portion ici est faible pour dire cette vie dans la divine volonté. Voyez un peu, mes très chers. On entre ici dans quelque chose de plus grand. Vous êtes la petite portion, certes, constituée de tous les attributs de Dieu, mais dans le grand tout qu'est Dieu. Vous ne pouvez plus sortir, la porte est fermée, non? Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez. Je ne comprends pas la différence entre le corps de gloire que vous dites que l'homme retrouvera, si je vous ai bien compris, et le corps glorieux lors de la résurrection de la chair. Si l'homme retrouve son corps de gloire, cela voudrait dire qu'il n'aurait pas plus besoin de mourir, qu'il n'aurait plus besoin de vêtements, mais serait vêtu du vêtement de lumière de la divine volonté. Seulement, Jésus ne semble pas dire cela, mais seulement qu'à la mort, les corps ne connaîtront pas la décomposition. Jésus dit qu'il fera revenir l'homme presque à l'état d'origine. Ce presque indique qu'il ne retrouvera pas les prérogatives, du moins pour ce qui concerne le corps, puisque l'homme sera encore sujet à la mort corporelle. De plus, Jésus dit que les âmes qui vivront dans la divine volonté passeront inaperçues, sans rien d'extraordinaire extérieurement. Luisa elle-même a eu ses cheveux blancs, n'a rien montré du corps de gloire, si ce n'est qu'elle ne se nourrissait que de l'Eucharistie. Alors, comment comprendre cela? Voilà une excellente question. Voilà une excellente question. Frères et sœurs bien-aimés, en fait, les corps, c'est des corps spirituels, c'est immatériel, c'est une lumière immatérielle. C'est une lumière immatérielle qui ne se donne pas à voir. Quand nous allons marcher, il n'y aura pas des ampoules qui vont nous sortir de nous pour nous éclairer avec des vives lumières comme ça, vous voyez, des phares. Et chaque fois qu'on posera un acte de la divine volonté, n'est-ce pas, ça éclairera toujours plus, au point d'éblouir, vous voyez un peu. C'est pas ça. C'est des corps, c'est notre corps spirituel qui est revêtu du vêtement de lumière, qu'on ne voit pas à l'extérieur, comme la Vierge Marie, quand elle était à Nazareth, comme dit Jésus. Qui était cette mère? Cette mère était celle qui avait la plénitude de la vie de Dieu, qui vivait dans la divine volonté, mais qui pouvait soupçonner un seul instant que celle-là portait tout l'univers, que cela portait toute l'immensité de Dieu. Personne ne pouvait imaginer, voyez. Mais si nos yeux spirituels s'ouvraient, nous verrions les anges tournoyer continuellement autour de la très sainte mère. La porter, la faire revenir sur la terre, la promener. C'est le corps spirituel intérieur qui ne se voit pas extérieurement. Mais c'est un véritable vêtement de lumière qui nous est ainsi donné, qui est même d'ailleurs le principe, revenons au principe actif de l'immortalité, de l'incorruptibilité. Puisque Jésus dit très clairement, effectivement, que nous serons mis dans les tombeaux incorruptibles. Nous serons tous des Saint Bernadette Soubirou, des Padre Pio, des curés d'Ars, qui est encore là? Oui, j'ai cité. Oui, de Bakita, Sainte Bakita, des Saint Charles Borromée, voyez un peu, de Sainte Thérèse Couder, voyez, cette multitude de saints dont les corps ne sont pas décomposés. Voyez, on dit quand nous allons mourir, on va nous déposer au tombeau en attendant la résurrection. Les corps seront incorruptibles. Et Jésus dit même que pendant le temps de la divine volonté, nos corps vont changer.
nos corps vont changer. Il faut dire, frères et sœurs d'amour, oui, il y aura des modifications, dit Jésus, dans le corps. Il ne dit pas plus, mais toujours est-il que nous allons moins vieillir, il n'y aura plus de maladies. Attendez, on va essayer de voir si je trouve le passage. Donc c'est au tome 20, du 22 octobre 1926. Je pensais au saint et divin vouloir, je me disais, mais quel sera le grand bien de ce royaume du fiat suprême? Et Jésus, interrompant ma pensée, bougeant rapidement en moi et me dit, ma fille, quel sera le grand bien? Quel sera le grand bien? Le royaume de mon fiat contiendra tous les biens, tous les miracles, tous les prodiges les plus sensationnels. Plus encore, il les surpassera tous ensemble. Et si un miracle signifie rendre la vue à un aveugle, redresser un infirme, guérir un malade, ressusciter un mort, le royaume de ma volonté aura l'aliment préservateur pour toutes les créatures qui y entreront. Il n'y aura aucun risque de devenir aveugle, infirme ou malade. Voyez, c'est déjà ça le changement. Voyez, aucun risque, il n'y aura plus de maladie, d'infirmité et de corruption. Donc, la mort n'aura plus aucun pouvoir sur l'âme, pas sur le corps. Et si elle l'aura encore sur le corps, ce ne sera plus une mort, mais un passage. Sans la nourriture du péché et une volonté humaine dégradée qui produisait la corruption, et avec l'aliment préservateur de ma volonté, les corps ne seront plus sujets à la décomposition et à devenir horriblement corrompus au point de semer la peur. Même parmi les plus forts, comme c'est le cas maintenant. Mais ils resteront composés dans leur sépulcre, en attendant le jour de la résurrection de tous. Voyez. Donc nous serons tous, on va nous placer tous dans des reliquaires. Voyez un peu. Voyez ça. Je parle de ça. Je parle de ça comme si. Non. Crois-tu que c'est un plus grand miracle de donner la vue à un aveugle, de redresser un infirme, de guérir un malade, ou bien d'avoir un moyen de préservation, de sorte que l'œil ne puisse jamais perdre la vue, qu'on puisse toujours marcher bien droit, être toujours en bonne santé? Voyez, il n'y aura plus d'arthrose, il n'y aura plus de courbature. Voyez un peu. On sera toujours droit. Voyez un peu. Et puis, on aura toujours l'élan de la jeunesse, de l'agilité. Oh oui. 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 Donc, et les rides là, ciao les rides. Oui. Et les industries de cosmétiques feront faillite. Parce qu'il y aura une jeunesse divine qui transférera notre être profond. Voyez? Et la lumière, le vêtement de lumière va grandir au fur et à mesure, à l'intérieur bien sûr. Ce ne sera pas perceptible à l'extérieur. Qui sera même le principe donc de cette incorruptibilité quand nous serons déposés dans les tombeaux et quand nous revivrons, frères et sœurs bien-aimés. Ce sera, puisque dans la divine volonté, Dieu vit en nous. Et il ne peut pas vivre en nous pour être détruit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la raison. Quand il prend possession d'une réalité, il ne s'en défait pas comme ça. Sauf si la créature lui dit, niet, maintenant, je ne te veux plus. Il reste là. Et ce qui a touché sa vie, reste là, c'est le principe des reliques, des corps qui ne se décomposent plus. Et c'est le principe des reliques. Acte 19, verset 19. Voyez? Les vêtements qui avaient touché leur corps guérissaient les malades. Parce que ce que Dieu a produit, quand la femme hémorroïde touche le vêtement de son Seigneur et elle est subitement guérie, qu'est-ce qui est sorti de ce vêtement? C'est la vie de Dieu qui est sortie de ce vêtement, qui a touché. Voyez un peu ça. La difficulté, c'est de vivre pleinement aujourd'hui dans la divine volonté. Donc, je crois que le miracle, écoutons, je crois que le miracle de préservation est plus grand que le miracle qui survient après un malheur.
Voilà la grande différence entre le royaume de rédemption et le royaume du suprême fiat. Dans le premier, le miracle était pour les pauvres créatures, à qui, comme aujourd'hui, il arrive un malheur ou un autre. Et c'est pourquoi j'ai donné l'exemple extérieurement d'opérer différentes sortes de guérisons, ainsi de suite. Il dit, voilà, cela, donc, oui, pas besoin encore d'autres preuves, hein. Nous avons compris qu'il y aura des modifications dans le corps. Bon, parce qu'il n'accomplira pas un miracle selon le temps et les secondes, mais gardera les enfants de son royaume en lui-même avec un acte de miracle continuel. Il y aura un acte de miracle continuel. Ce sera le miracle de préservation. Donc Jésus dit qu'il est plus grand. Lequel est le plus grand des miracles entre guérir après la maladie et préserver pour qu'il n'y ait pas de maladie? Le miracle le plus grand, c'est en amont. C'est le miracle de préservation. Voyez, il dit, dans la rédemption, il agissait après coup. Il guérissait les malades, il donnait la vue aux aveugles, et ainsi de suite. C'était après coup. Sera un moindre miracle par rapport au miracle qui vient. Qui sera le miracle de préservation. On ne tombera même pas malade, on n'y aura même pas d'aveugle, il n'y aura un peu de... Voyez un peu. Il n'y aura ni dessous, ainsi de suite. Donc, il dit, les préserver de tous les maux en faisant d'eux des enfants de son royaume. Cela dans les âmes. Mais il y aura aussi de nombreuses modifications dans les corps. Jésus dit ça. De nombreuses modifications dans les corps. Parce que c'est toujours le péché qui est la nourriture de tous les maux. Voyez. Voyez sa fraise de ça d'amour. Voyez, on dit de la Vierge, dans ce qu'elle dit à Maria d'Agreda, dans la cité mystique de Dieu, où la vie divine de la Vierge Marie. En fait, quand elle avait atteint, elle est morte à plus de 50 ans, quand elle a atteint les 30 ans, elle ne sait plus du tout, elle n'a plus vieilli. Elle a gardé la jeunesse de 30 ans jusqu'à sa mort. Donc, c'est la force de l'âge. C'est la force de la beauté de l'âge. Voyez, c'est l'âge de son fils, voyez. Et au ciel, nous aurons tous l'apparence des jeunes hommes, des jeunes femmes de 30 ans. Voyez. Si que vous soyez mort à 90, 99 ou à 12 ans, au ciel, vous avez l'âge du Christ. Voyez ça? Oui, 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 oui. Parce que les bébés sont morts, alors, en fait. Oui, là, ils retrouvent, ils ont 30 ans. Je le dis parce que il y a un témoignage puissant du Père Jean de Robert qui a... Vous connaissez l'histoire, non? Oui. Décidément, je suis amené à le raconter partout. Hein. Parce que quand ces questions se posent, ces mêmes vérités doivent être explicitées. Et c'est toujours cet exemple que je prends. En fait, le Père Jean de Robert, c'était un prêtre français qui a été très proche, le fils spirituel de Padre Pio, l'un des plus grands même fils spirituels de Padre Pio, qui a énormément écrit sur Padre Pio et qui a été celui qui a peint son itinéraire spirituel profond dans un volumineux ouvrage qui s'intitule Transparent de Dieu, de plus de 900 pages, comme ça. Et il dit ce qui... Enfin, il était jeune séminariste à Rome, l'histoire est très longue. Il était jeune séminariste à Rome, et lorsqu'il entend parler, pendant ses vacances à Annecy, d'un certain prêtre italien qui aurait des stigmates et qui lirait dans les consciences, et ainsi de suite. Lui qui était féru cartésien, qui ne croyait pas à ces choses-là, et qui trouvait que c'était des bondieuseries de bonnes femmes, entre guillemets, comme il dit, sa mère va le convaincre d'aller voir ce prêtre-là. Et lui dit, voilà, si tu peux rester là, même 3 jours, pour bien voir et comprendre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et voilà que, par obéissance à sa mère, à son corps défendant, une fois qu'il rentre à Rome, il y a une de ses amies de sa mère qui lui avait donné une lettre à donner à Padre Pio pour une question qu'il devait lui poser. Et il arrive à Rome, il prend la décision pour satisfaire sa mère d'aller à San Giovanni Rotondo, à son corps défendant. Et il arrive, frères et sœurs bien-aimés, il prend il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui, il prend le train qui l'amène
direction Foggia, direction Foggia. Donc il entre dans un compartiment de train. Le compartiment est vide, pratiquement vide. Il n'y a personne dans le compartiment. Les autres compartiments de train sont bondés. Il y a des gens même entre les compartiments, avec des poules, des paniers de vivres et tout ça, de légumes et tout ça. Mais lui, son compartiment était vide, il ne comprenait rien. Et les gens entraient, ils regardaient à gauche, à droite, et puis ils repartaient. Comme s'ils voyaient des gens à côté de... voyez. Et le voyage a été pénible, il a été tourmenté pendant le voyage comme pas possible, au point où il a failli sauter du train pour... voyez. Une fois qu'il arrive à Foggia, il dit maintenant c'est terminé, je n'en peux plus, il faut que je retourne à Rome. Alors il va sur l'autre quai, je ne sais pas si c'était Foggia ou... Il va sur l'autre quai, et puis il voit le train direction Rome, voyez. Direction thématique, direction Rome, il entre dans le train. Et quand le train démarre, ça va en sens inverse. Ça continue. Ça continue. Direction Foggia. Non, c'était pas encore Foggia, puisque le train s'arrêtait à Foggia. Et là, il arrive à Foggia, et voilà, on lui dit, bon, maintenant il faut plutôt un taxi pour monter. Il faisait nuit, il avait, il était complètement. Et tout ce qu'il avait dans la poche, il a donné au taximan, un taximan qui l'a conduit à un hôtel à San Giovanni Rotondo. Il est entré à l'hôtel, et le réceptionniste le reçoit et dit bienvenue. Alors, et puis soudainement, Jean de Robert dit mais qu'est-ce qu'il y a? Ça sent bon comme ça sent bon partout. Il regarde à gauche, à droite, il ne voit rien, il n'y a aucun pot de fleurs, il n'y a aucun pot de rose, il n'y a rien qui puisse exhaler ce parfum exquis. Et le réceptionniste lui dit vous êtes venu voir Padre Pio? Il dit oui. Ah oui, c'est lui qui vous appelle, c'est lui qui est là. Bon, il passe la nuit, le matin, il y a un jeune gars qui dit si tu veux voir Padre Pio, je peux t'aider. Parce que déjà à 3 heures du matin, l'église était bondée. Padre Pio célébrait sa messe à 4 heures. Et déjà dès 3 heures, une fois que l'église s'ouvrait, il y avait une foule qui se mettait. Les gens étaient là déjà, tout pour assister à la messe de Padre Pio, être le plus près de lui. Et comme la foule s'était bondée, c'était déjà tôt le matin, la messe était venue presque de s'achever, voilà que le petit garçon lui dit, bon, voilà, je te conduis, il faut jamais entrer tout droit dans la foule, fendre la foule, prends toujours de côté, rase les murs, et tu iras plus vite. C'est comme ça qu'il arrive à Padre Pio, juste devant Padre Pio est là, il était en action, après la messe, dans l'action de grâce après la messe. Et voilà qu'il est en pleine méditation de temps en temps, il soulève son chapelet, et il soulève la main comme ça, et quand il soulève, il voit effectivement que c'était lui Padre Pio. Et une fois l'action de grâce terminée, il y a un frère capucin qui dit à Padre Pio, il y a un prêtre ici qui est venu de Rome qui veut te voir. Et Padre Pio lui dit non, c'est pas un prêtre, c'est juste un séminariste. Voyez. Il arrive devant. Le Padre Pio arrive pendant qu'il circulait pour aller, les gens s'agenouaient et puis ils se poussaient chez certains et il dit mais il était tellement dégoûté de la manière dont les gens s'agenouillent et demandent et puis il dit autant mieux faire comme tout le monde avant d'être remarqué. Lui aussi se met à genoux, et Padre Pio arrive devant lui, il le prend contre son cœur comme ça. Et puis, il sent le parfum, il dit en lui, Jean de Robert, en plus il se parfume. Voyez. Voyez. Il dit, je veux te voir demain après la messe. Et le lendemain après la messe, effectivement, il reçoit Jean de Robert en confession, et il dit à Jean de Robert le raconte, c'est pourquoi je peux le savoir, il dit à Jean de Robert, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Jean de Robert sort ses péchés qu'il avait déjà confessés. Il dit, non, pas cela. Tu as été déjà pardonné, Dieu t'a pardonné. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Au bout d'un certain temps, Jean de Robert ne savait plus quoi dire.
Alors, il lui dit, rappelle-toi, quand tu avais 17 ans, dans les rues de Marseille, tu avais tes amis. Ils étaient au nombre de 12. Il a donné les noms, il a cité les noms de chacun de ses amis. Voyez. Le boucan que vous avez fait dans la ville, tout ce que vous avez fait dans la vie, ça a été une profonde blessure au cœur de Jésus. Tu n'as jamais confessé. Et ça reste encore une souffrance pour lui. Alors, il confesse, il reconnaît tous ses amis qu'il avait cités. Ah, si Jésus donnait ce don à tous les prêtres, mon Dieu. Oh là là, oh là là, voyez, frère de sa bien-aimé. Et puis, il confesse et il reçoit le pardon. Et le Padre Pio lui demande, est-ce que tu crois en ton ange gardien? Oui, l'ange gardien. Il dit, tu ne crois pas en l'ange gardien? Et puis, lui assène 2 paires de gifles monumentales, voyez. Pan, 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 pan. Voyez, tu ne crois pas. Et puis, il est là derrière toi, il est tout beau. Il se retourne et ne voit rien, naturellement. Et puis quand il revient, il voit le reflet de l'ange dans la pupille de Padre Pio. Voyez sa frère de sa bien-aimée. Et il lui dit, mon fils, je te prends aujourd'hui comme fils spirituel, partout où tu iras. Il dit, bon, tu seras ordonné dans 3 ans. Mais ce n'était pas le cas. Lui, à la fin de l'année, là, c'était l'ordination qui était prévue. L'ordination diaconale, voyez un peu. Comment est-ce que 3 ans, mais d'où ça vient? C'était pas pensable. Sauf qu'entre-temps, effectivement, on l'avait... la guerre d'Algérie est passée par là, il était conscrit, il a été amené en Algérie, ça a effectivement répondu. Il a donné une date, tu seras ordonné le 30 juin. Alors que normalement, on ordonne les prêtres le 29, à la Saint-Pierre-et-Paul. C'était catégorique, c'était pas comme aujourd'hui où on peut ordonner un prêtre. C'était vraiment la date fixée pour l'ordination des prêtres dans l'église. Et effectivement, cette année-là, effectivement, il y avait un truc où la fête de Saint-Pierre-et-Paul était repoussée au 30 juin. Voyez. Et il dit, le voyage a été long, hein. Long, 72 heures. Effectivement, il avait fait tout ce tour-là. C'était les trains de l'époque, hein. Voyez. 72 heures, c'était long, hein. Long, hein. Et tu as beaucoup souffert. Tu étais seul dans ton compartiment, non? Puis, il dit, oui. En fait, le compartiment était rempli de démons. Rempli de démons. Donc, quand les gens venaient, ils voyaient les gens voyaient que le compartiment était occupé par des gens. C'était des personnes qui étaient assis. Ils ont trouvé que le compartiment était bondé et ils repartaient. Et lui, Jean de Robert ne comprenait pas pourquoi les gens, voyez un peu, regardaient dans le compartiment et partaient. Parce que les gens voyaient les gens assis. Oh, c'était des démons. Le seul but, c'était d'empêcher Jean de Robert d'arriver à San Giovanni Rotondo voir Padre Pio. Voyez. Tout ce témoignage, c'est le témoignage qu'il a déposé pour le procès de béatification de Padre Pio. Voyez. Son témoignage. Et alors, il dit, je te prends aujourd'hui comme fils spirituel. Partout où tu iras, je serai à tes côtés. Je te soutiendrai dans toutes tes péripéties de toute ta vie. Et il dit, mais bien sûr, mais il remercie. Il était tellement profondément remué et touché. Après, il dit, oui, Padre, merci beaucoup, merci. Merci. Je vais repartir le lendemain. Il dit, non. Ta maman t'a dit de rester 3 jours. Oui. Effectivement, on passe rapidement pour arriver aux 30 ans d'âge. Vient la guerre d'Algérie, justement. Il est conscrit et dans la grande bataille, il y a le Front de Libération Nationale qui va encercler son régiment. Et ils vont subir les tirs nourris, justement, des combattants du FLN. Et ils vont tous mourir. Le seul qui a échappé, c'était le commandant, qui avait... Oui. Et Jean de Robert est tombé, il est mort. Et c'est là qu'il décrit ce qu'il a vécu. Il est sorti de son corps.
naturellement, l'expérience de la décorporation. Et il s'est promené dans les airs, comme ça. Le premier réflexe, c'était d'aller à Annecy, voyez, chez ses parents. Il est allé à Annecy dans la maison, il a vu ses parents étaient en train de dormir, il a vu qu'ils avaient changé de place aux meubles, et ils avaient déplacé les meubles autrement, et puis, plus tard, quand ils écrivent, ils disent, mais pourquoi vous avez changé de place de meubles aux meubles? Les parents disent, mais comment tu as su? Voyez? Alors, il décrit, puisqu'il n'avait pas dit cette expérience jusqu'à ce que le moment vienne pour la canonisation de Padre Pio, qu'il dise tout ce qu'il a vécu. Il avait gardé pour lui. Alors, il dit, après, il va chez Pie XII. Pie XII était en train, dans sa chambre, il a une conversation spirituelle avec Pie XII. Il faut dire que Pie XII, c'était un mystique, hein. Un mystique, hein. Les forces du mal veulent le salir aujourd'hui, vous voyez. Pie XII, c'est... Et alors, après, il commence son ascension dans les sphères. Et il traverse, il voit des gens grisouillés, noirâtres comme ça. Enfin, c'était pas des Africains. Hein. Vous voyez. Et puis, il monte, il trouve il voit une foule innombrable de personnes. Tous étaient baignés dans une lumière. Une lumière. Et il a reconnu des gens qu'il avait vus, qu'il connaissait sur la terre, qui étaient morts déjà. Des gens qui étaient morts à plus de 90 ans. Ils étaient là, dans cette lumière, dans l'apparence de 30 ans, 40 ans, 30 ans. Voyez. Ils avaient tous 30 ans là. Tous le même âge. Il a vu d'autres, il a reconnu d'autres qui sont morts plus jeunes, tout jeunes, petits enfants, qui étaient là avec l'âge de 30 ans. L'apparence de 30 ans, voyez. Et il est monté encore plus haut, il a vu d'autres êtres encore infiniment plus lumineux, il pouvait instantanément dire, celui-ci c'est Saint Paul, celui-là c'est Saint Matthieu, là c'est Saint Luc, là c'est Perpétue, là c'est Félicité, là c'est, voyez un peu, sans aucune information d'aucune sorte. Parce que votre vie déjà c'est Dieu. Vous êtes dans la connaissance est parfaite. Communion, on ne se posera pas la question au ciel, tu étais dans quelle région de la terre? Voyez un peu. Ah oui, enchanté. Oui, moi je viens de tel coin. Non, tout nous est donné dans la perfection de l'amour, de ce qui reste l'amour. Et donc, c'était des êtres encore plus lumineux que ceux qu'il avait vus, n'est-ce pas, dans la couche d'en dessous. Et il passe le cap, il va encore plus loin, et il voit notre très sainte mère était assise sur un trône, la reine des cieux. Gloria. Maman était sur le trône, frères et sœurs bien-aimés. Maman était sur le trône. Et derrière notre maman, il y avait notre Seigneur. Et derrière notre Seigneur, il y avait une source lumineuse. Donc il est venu dans les bras de maman, qui l'a renvoyé. Et du coup, il s'est retrouvé en Jésus. Et du coup, dans cette source lumineuse, qu'il a devenu être le Père, et il s'est retrouvé dans son corps. Et la veille de ce combat meurtrier, il avait reçu une note de Padre Pio, qui disait la vie est un grand combat qui débouche sur une grande lumière. Voyez, frères et sœurs d'amour, on ne sait pas comment le mot est arrivé, là, sans le facteur, sans la poste et tout ça. Voyez, c'était son l'ange gardien de Padre Pio qui lui avait, voyez un peu, qui était allé lui porter le courrier. Et il faut dire que le Padre Pio lui avait dit, il faut toujours demander, si tu as quelque chose à me demander, demande à ton ange gardien. Et quand il a appris la leçon, les 4 gifles, les deux paires de gifles, lui ont donné la leçon. Et il a immédiatement, le jour même où Padre Pio l'avait giflé, et lui avait donné les consignes pour il avait appliqué. Le lendemain, c'était le lendemain, comme il était resté encore 2 jours supplémentaires. Le lendemain, il est au fond de la messe pendant que Padre Pio est en train il avait nommé son ange gardien Séraphin. Et il dit, Séraphin, va lui dire telle chose, va lui dire telle autre chose, va lui dire telle chose, va lui dire telle chose, va lui dire telle chose. Et pendant toute la messe, il ne faisait qu'envoyer son ange dire des choses à Padre Pio. Et parce qu'il était saisi. Et à la fin de la messe, Padre Pio, quand il rapproche Padre Pio, il dit, toi,
tu ne peux pas me laisser célébrer tranquille. Et puis il le prend contre son cœur et dit, je t'ai écouté mon fils. Oui, toutes tes demandes, je les ai présentées au Seigneur. Voyez. Et donc, pour dire que l'incorruptibilité, frères et sœurs d'amour, commencera déjà dans la vie, dans la divine volonté. La vie de la plénitude de la vie dans la divine volonté, de cette ère où nous serons semblables au sein du ciel, ce n'est pas dans la gloire immatérielle, puisque nous sommes dans la matière, incorporés dans la matière. Vous voyez? Mais cette matière qui reçoit déjà les propriétés du divin et qui va être conduit à l'incorruptibilité en attendant la résurrection finale. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Oh, aimons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur de tout notre cœur. De tout notre cœur. De tout notre cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.